J'espère que ces deux textes ont pu vous parler. Avant de les commenter, je voudrais revenir sur ce que je disais, sur le fait que l'Église, son appartenance à l'Église n'est pas binaire. Une question que les uns et les autres se posent, dont j'ai été témoin, c'est souvent celle-ci: suis-je légitime? Suis-je légitime pour prier? Suis-je légitime pour m'adresser à Dieu si je ne sais pas comment on fait? Suis-je légitime pour venir dans l'assemblée alors que je ne connais pas forcément les gestes et les manières de se comporter? Bref, suis-je légitime pour prier si je ne suis pas baptisé ou si je le suis mais que je ne sais pas comment faire? Et cette réflexion sur l'appartenance vient nous répondre que nous sommes toujours légitimes. Nous avons peut-être encore à avancer, probablement même. Nous avons certainement à nous convertir davantage. Notre appartenance à l'Église, elle doit s'approfondir. Mais nous sommes déjà légitimes en tant que nous avons le désir de nous approcher de Dieu, en tant que nous avons le désir de le faire sans nous séparer des autres, mais en le vivant avec eux. En tant, en fait, même si nous ne le formalisons peut-être pas comme ça, en tant que nous avons ce désir d'être avec l'Église. Et c'est effectivement l'Église qui me porte à cela. Je suis légitime en tant que je suis porté par l'Église, en tant que je cherche en fait à avancer. Par rapport au premier texte sur lequel vous pouviez méditer, tiré du catéchisme de l'Église catholique, il nous fait réfléchir sur le baptême. Le baptême, c'est le fondement de la vie chrétienne, est-il dit dans ce numéro 1213. Le fondement de notre vie chrétienne. Il est la porte d'entrée, ce baptême, demandé par Jésus comme signe que nous sommes sauvés, et même comme déjà réalisation de ce salut. Le baptême est à la fois ce qui le montre, ce qui le symbolise, et ce qui le réalise. Et c'est en cela qu'il est important. Et ce baptême, il se déploie ensuite dans l'ensemble de ma vie. Ce baptême, il est donné au départ, mais justement, il n'est qu'un départ. Si je ne l'ai pas encore reçu, mon appartenance à l'Église est une appartenance qui m'appelle à le recevoir. Si je l'ai reçu, ce baptême, il doit maintenant porter du fruit. Et c'est en cela que mon appartenance à l'Église va m'aider à porter ce fruit. Le deuxième texte, tiré des Actes des Apôtres, nous raconte comment l'Église, justement, s'est développée dans les tout premiers temps, nous montre que cette appartenance à l'Église, dans le concret, elle se traduit par le souci que nous avons les uns des autres. Cette appartenance à l'Église, elle va se traduire par la manière dont je vais m'approcher du Seigneur, mais surtout par la manière dont je vais être porté et dont je vais porter ceux qui peuvent m'entourer. Au verset 42, l'auteur des Actes, Saint Luc, dit ceci: « Ils étaient assidus à l'enseignement, à la prière. » Ils étaient assidus à la prière commune. Et 2 versets plus loin, « Ils vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. » C'est la mise en application de cette conversion, de cet effort qu'ils cherchent à vivre pour le vivre les uns avec les autres. Prier ensemble, vivre les choses dans l'unité et partager ce qu'ils ont, que ce soit sur le plan matériel et aussi sur le plan spirituel. Le partager en confiant nos intentions de prière, en portant celles des autres. Eh bien, c'est cela que nous cherchons à vivre à travers l'Église et c'est cela que traduit l'appartenance à l'Église. En tant que je porte les souffrances, les joies, les difficultés, les peines des autres, je suis plus intensément membre de l'Église. Et c'est cela que nous cherchons à réaliser dans notre vie. Merci beaucoup et à la prochaine séance.